Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. On s'était quitté après la dernière vidéo et une première journée de la Free Agency complètement folle avec des moves dans tous les sens et des bons moves de notre part, hein. On avait pris Tadeusz Young et Thomas Satoransky, des moves qu'on a tous plus ou moins bien appréciés, hein. Il n'y a pas eu beaucoup de critiques négatives envers ces deux moves là que j'ai pu voir sur Twitter ou sur les commentaires sur la vidéo, donc on est tous globalement assez contents. Et la deuxième journée de la Free Agency était plutôt productive pour nous aussi. Parce que déjà, on a signé Ryan Arcidiacono, donc Minikir qui se back. 3 ans et 9 millions, je pense que c'est quand même une belle récompense pour lui. Euh, un mec qui est quand même allé chercher sa place à l'énergie, au forceps. Il a passé 2 ans en J-League. L'an dernier, il était même pas sûr d'être dans l'effectif principal. Et au final, c'est celui qui a joué le plus de matchs. Il en a manqué qu'un seul sur toute la saison. Donc 81 matchs disputés, 32 dans le 5 de départ. Et puis voilà, il a gagné sa place grâce à son énergie, ses hustle plays, sa défense. Tu vois le mec se jeter dans les tribunes pour sauver des balles perdues. D'ailleurs, il y a pas mal de highlights des Bulls de cette saison où tu le vois, voilà, ça part de lui, quoi. Et puis voilà, il a aussi une bonne adresse à 3 points, une bonne vision du jeu. Enfin voilà, il a montré de très belles choses et il a vraiment montré qu'il pouvait s'intégrer dans la rotation et faire partie de l'effectif. Donc bravo à lui, belle récompense pour lui. Petit contrat garanti de 3 ans, ça peut pas lui faire de mal. Et puis donc voilà, ça solidifie un petit peu plus notre poste de meneur. Ça assombrit un petit peu plus l'avenir de Chris Dunn, parce que maintenant tu as 3 joueurs, tu as 3 meneurs avec des contrats garantis pour les prochaines saisons. Pas sûr que lui trouve beaucoup de place là-dedans, mais bon, ça sera affaire à suivre comme on l'a déjà dit dans les autres vidéos. Ensuite, après Archidiakono, on a signé Luc Cornet. Cornet qui a signé pour 2 ans. Après 2 ans passés au Knicks, un pivot de 2,16 m capable de s'écarter un peu, de shooter à 3 points, donc ça crée du spacing, il est capable de stretcher un peu le floor parce qu'il a quand même shooté à plus de 35% à 3 points l'an dernier. Il a quand même fait un match à 7 sur 11 à 3 points contre Milwaukee, c'est quand même pas dégueulasse pour un pivot comme ça. Et puis c'est aussi un joueur qui est relativement mobile pour sa taille, qui est capable de protéger le cercle et tout, défendre assez efficacement. Donc c'est un profil là aussi assez intéressant, probablement pour pas cher, hein. Le montant n'a pas été dévoilé, mais ça devrait pas être très très excessif. Et puis voilà, c'est un joueur qui a les qualités pour plaire à Jim Boland par rapport à son état d'esprit défensif, etc. Et puis il peut s'écarter. Et c'est aussi euh, un joueur qui va être intéressant à suivre dans sa progression avec le travail qu'il va faire avec Roy Rogers, donc le nouvel assistant coach des Bulls, qui lui est réputé pour ses qualités de formateur défensif, mais aussi pour la formation des jeunes pivots. Il était à Houston pendant des années et il a beaucoup aidé la progression de Clint Capella. Avant ça, il a beaucoup aidé qui c'était Brook Lopez quand il était aux Nets. Donc voilà, c'est quelqu'un qui fait énormément bosser les jeunes pivots, les aide à beaucoup progresser. Donc avec Wendell Carter, avec Cornet, etc., et avec Daniel Gafford, ça peut être intéressant à suivre la progression de nos intérieurs. Et puis un autre contrat qu'on a signé, on a signé un petit two-way contract à un Frenchie. Bienvenue à toi si tu nous vois, Adam Mokoka, qui va donc participer à la Summer League des Bulls qui débute cette nuit. On joue les Los Angeles Lakers à 1h30 cette nuit. Perso, je pourrais pas le voir, mais enfin bon, on verra les highlights plus tard. Mais voilà, donc on va pouvoir observer beaucoup de choses, notamment nos rookies. Kobe White est là, même s'il s'est fait une légère entorse et une cheville, c'est rien de très sérieux et il devrait être capable de rejouer dès ce soir. Daniel Gafford va être là également, notre two-way contract sera là aussi, Adam Mokoka. Chandler Hutchison est de retour, ça va être son premier match depuis janvier et sa blessure bizarre à l'orteil où jamais personne n'a été capable de nous dire ce qu'il avait vraiment. Tu vois, il n'a pas eu d'opération ou quoi, il a juste... voilà, ils ont laissé du repos et puis ça a fini par passer. Donc voilà, Chandler Hutchison sera là, ça fera plaisir de le revoir un petit peu. A noter qu'il y a également Shaq Harrison dans notre roster pour la Summer League. Malgré le fait qu'il n'ait pas de contrat, hein, parce il était libre là, à la fin de saison, donc il est là en tant que joueur libre en quête d'un contrat. Donc à voir si nous on va lui en proposer un autre ou si notre équipe sera intéressée. Mais en tout cas, il est dans notre équipe pour la Summer League. Walter Lemon Jr. est également présent à Las Vegas pour la Summer League. Le grand absent, malheureusement, c'est Wendell Carter Jr. Alors lui, le pauvre,
Il va se faire opérer mardi parce qu'il a une déchirure abdominale, donc du coup ça nécessite une opération. On nous annonce qu'il devrait être de retour pour le training camp. Et voilà, donc on va croiser les doigts qu'il n'y ait pas de nouvelles rechutes parce que c'est déjà la deuxième depuis qu'il s'est fait opérer du pouce au mois de janvier. Parce qu'on nous a appris là qu'au mois de mai ou au mois de juin, il a eu des soucis au niveau du dos et ça l'a un peu freiné dans sa rééducation, dans son retour au plus haut niveau. Donc du coup, ça fait déjà plusieurs rechutes. Donc espérons que ce soit pas quelque chose de, voilà, qui s'inscrive sur la durée et qu'une fois que cette opération sera terminée et qu'il pourra revenir pour le training camp, tout se passera bien pour lui. C'est le moindre, le, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Donc voilà, ça fait déjà pas mal d'infos hein, au final en quelques jours. Donc on va s'arrêter là, on va apprécier la Summer League, observer, tout en sachant bien que voilà, la Summer League ça veut rien dire. Même si les gars ils tournent à 4 points et 25% d'adresse, ça veut pas dire qu'on a drafté des burnes et que. Hein, parce que même Marquis Stig avait des meilleurs stats que Derrick Rose en Summer League. Hein, donc voilà, ça ne veut absolument rien dire. Il faudra juste voilà, voir ce qu'ils sont capables de faire en défense. Voilà, c'est plus le genre de truc à observer, pas vraiment les stats. Mais voilà, voir les aptitudes en défense, le placement, par exemple Kobe White à la main, comment il place tout le monde, etc. C'est surtout ça qu'il faut observer. Les stats, ça n'a aucune importance, aucune valeur. Donc voilà, on va regarder les 4 premiers matchs de Summer League. Donc on a les Lakers cette nuit, on a Cleveland, on a Charlotte et on a New Orleans dans les prochains jours. Donc on va suivre tout ça et puis on va analyser, faire des vidéos. Et puis s'il y a d'autres moves entre temps, genre Chris Dunn qui est tradé quelque part pour faire de la place, et ben voilà, de prochaines vidéos et on reparle de tout ça. Donc à très bientôt, Go Bulls!